Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver sur R7. Je suis en compagnie de Jean-Aimé Mbati qui se sont tirés menacés pour mieux dire filés par les inconnus. C'est l'histoire qu'il va nous conter aujourd'hui, comment ça se passe, depuis quand cela a commencé, qu'a-t-il déjà entrepris comme démarche et nous allons le découvrir ensemble avec Jean-Aimé Mbati. Bonjour Jean-Aimé, Bonjour, Monsieur Perrin. comment vous Bonjour. allez? Ça va. Pour Ça va, l'instant, oui, ça va. Parce pour que je suis l'instant. chez moi et je ne suis pas hors domicile pour être filé par les individus. Alors Voilà. cela veut dire que désormais le dehors est très dangereux pour vous, c'est ça? Ma vie est complètement menacée parce que depuis le 2 août 2022, j'ai reçu un message sur WhatsApp. Ils m'ont envoyé le message avec la propagande de Monsieur Denis Sassou Nguesso. Que disait le message? Est-ce que vous avez encore une idée exactement de ce que ça disait? Et ils m'envoient juste la propagande et je les ai demandé où est-ce qu'ils ont trouvé mon numéro. Ils ne me répondent pas. Et j'ai encore envoyé un message pour prendre contact avec eux. Tout ce qu'ils faisaient, c'est m'envoyer la propagande de le Congo, c'est le poumon du Congo, bassin Congo, et qu'on a connu il y a 30 ans on était encore en Afrique. Voilà, donc la situation qui ne change pas, c'est toujours les mêmes Les mêmes leurs slogans. messages de Alors, propagande. mais est-ce que vous avez pu quand même identifier le contact, c'est-à-dire le numéro qui vous envoyait euh, ces informations, comme vous le dites là, les propagandes du régime de Brazzaville, à un numéro dont le préfixé du Congo, c'est ça? Oui, le numéro est préfixé du Congo et même il y a un prénom et bon, je sais que c'est des prénoms de noms d'emprunt qui figurent. Et puis fin août de 2022, il y a eu des individus ils ont loué un véhicule de Jardiland qui ont quitté depuis le Bas-Rhin de Strasbourg à 1 heure et demie de chez moi. Et ils sont venus, j'étais au point de sortir avec ma femme dans la cour. Ils sont venus, ils sont rentrés dans ma parcelle chez moi pour demander s'ils venaient pour si j'avais besoin d'un jardinier pour qu'il me coupe les tuyaux. Je les ai dit non, je les ai envoyés chez mon voisin et j'ai démarré ma voiture, je suis parti. Ils étaient en train de me suivre derrière. Et depuis ces jours, depuis le mois d'août 2022 jusqu'à ces jours, ils sont derrière moi tous les jours, 24 sur 24. Et ce n'est pas une voiture. Et ils ont mis 6 à 7 voitures qui me suivent sur les autoroutes, sur les aires de repos, partout où je dors. Parce que moi, je suis un routier. Dès que j'arrive après mes 4 heures et demie de coupure, je m'arrête sur les aires de repos. Ils passent à côté, ils me prennent. Ils m'ont pris la photo pendant que j'étais en train de me soulager. Il y a un individu qui s'est prénommé Patrick avec son appareil photo. Il m'a pris en photo et il m'a abordé en disant qu'il peut monter dans mon véhicule, me faire une pipe si je voulais. Et je l'ai dit que je n'étais pas, c'était pas bon. Et lorsque vous parlez d'un individu, c'est un individu, un homme de couleur, ou c'est un blanc, un africain. Pas du tout, c'est pas des Africains, c'est des Blancs. C'est des Blancs qui Et il t'a pris sont la des. photo. Après, tu ne lui as pas posé la question de savoir pourquoi il te filmait. Ben, en fait, je l'ai vu, il m'a surpris. En fait, ils me surprennent. Donc, ils me surprennent. Pendant que j'étais en train de me soulager, je l'ai vu venir à ma droite avec l'appareil photo à la main. Je lui ai posé la question, tu m'as pris en photo? Il me dit non, non, non. Et après, j'ai fini, je suis monté dans mon véhicule, comme j'étais en coupure de 45 minutes, et il était devant, à ma droite, il me regardait. Donc, je suis descendu de nouveau, je suis allé le voir, je lui ai dit, mais pourquoi tu me regardes? Pourquoi? Il me dit, non, non, je viens, si tu veux, je monte dans le véhicule pour te faire. Donc, je lui ai dit, bon, ben, il fallait que
qui m'a Mais filé son tu n'étais numéro. pas dans ces pratiques-là. Et ensuite, puisque là, vous parlez de 2022 et vous dites depuis là, vous constatez évidemment ces mouvements autour de vous, c'est-à-dire les voitures qui vous filent. Vous avez parlé de plusieurs voitures, pas seulement une. Vous disiez cinq ou six comme ça. Comment vous les avez identifiés? C'est-à-dire, vous constatez que ce sont les mêmes immatriculations, les mêmes types de Non, véhicules qui vous ils suivent? changent, ils changent des véhicules. Ils changent des véhicules et en fait, ça dépend de région où ils sont. Ils arrivent à adapter à la région où je suis. Ils arrivent à prendre les immatriculations et les véhicules. En fait, ils ont le système où ils changent. Ils ont des fausses plaques. Ça m'est arrivé même, ils sont même accompagnés avec une camionnette. Ça veut dire leur but, dès que je descends du véhicule, je vais à l'aire de repos pour une douche ou à la restauration, c'est de me kidnapper, me mettre dans la camionnette et partir avec. Pardon, j'aurais aimé. Du moment où vous dites qu'ils changent, c'est-à-dire s'adaptent en fonction des régions où ils vous retrouvent, ça veut dire qu'ils prennent des véhicules et vous dites même qu'il semblerait qu'ils utiliseraient, ça moi je vais mettre ça au conditionnel, des fausses immatriculations. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'ils utilisent des fausses immatriculations? Vous les avez fait vérifier, qu'on vous a dit ça n'existait pas. Oui, il y a les numéros, il y a des immatriculations que j'ai pu prélever et même autour de mon village, ils sont, je suis sur une voie principale. Oui. Il y a des véhicules, ils stationnent des véhicules dans des voies adjacentes de façon à me surveiller. Dès que je sors, ils me suivent derrière. Et parfois, dans des voitures, il y a, comme ils tournent 24 sur 24, il y a parfois des jeunes filles. Parfois, il y a des numéros, il y a de A derrière dans des voitures. On arrive à les prendre en photo. Et je puis constater deux fois qu'ils changent sur un même véhicule l'immatriculation parfois d'Allemagne. Ils prennent les plaques d'immatriculation d'Allemagne, ils collent de façon qu'on ne repère pas les mêmes plaques d'immatriculation. Mais comment vous arrivez à les identifier? Ça veut dire que s'ils changent de véhicule, ils changent des immatriculations, les plaques numérologiques, ça veut dire que c'est les mêmes personnes qui Oui, changent de véhicule, ou bien c'est d'autres personnes que vous voyez, donc c'est d'autres les, véhicules. je, je connais six, cinq visuellement. J'ai pu prendre un individu en photo qui me suivait dans un magasin de l'éclair de Belfort. J'ai sa photo. Les trois autres, les quatre autres, je les connais visuellement. Donc, c'est les gens qui changent de voiture. Quand ils arrivent, parfois quand ils tournent autour, je les reconnais. Je les reconnais. Parfois, où je suis garé, à ma droite, à 4h, 5h du matin, quand je me réveille, je me prépare pour démarrer. Ils sont à côté, il y a une camionnette, ils sont en train de tourner autour. Je les prends en photo, de toute façon. Alors, donc, les quatre, je vais peut-être réitérer ma question, c'est des blancs, c'est ça? Oui, c'est des blancs. Je peux même dire de qui il s'agissait et de qui il s'agit. Non, bon, pour l'instant, nous sommes à la télé, voilà, vous pouvez donc garder cela pour, voilà, des preuves à montrer à la police, à la justice. Alors, donc, vous dites que vous avez pu identifier les personnes qui vous filent. Vous avez parlé de quatre personnes que vous avez pu identifier. Parfois, ils utilisent les dames, les filles, hein, voilà, et ils changent des plaques numérologiques tout le temps. Et vous dites que ça date de 2000, ça a commencé depuis 2022. Cela veut dire que, est-ce que c'est pour dire que jusqu'à maintenant, nous sommes en train de réaliser cette édition tout à fait spéciale pour votre cas, nous sommes bien sûr le 8 février 2025. Ça veut dire que il continue à vous filer. Vous avez constaté que ces derniers jours aussi, voilà, ils ont continué à vous filer, c'est ça? Et jusqu'à hier soir, quand je finis mon service, à 18h30, il me filait. Donc, ça veut dire toute la semaine, quand je démarre de lundi matin jusqu'à l'entrée le vendredi soir, ils sont avec moi à mes trousses, tout.
du matin au soir. D'abord, je peux même vous relater le jour qu'ils ont failli m'assassiner. C'était du 11 au 12 décembre sur l'autoroute A40 sur l'aire de repos périphérique. Donc, je suis allé charger de l'eau à la société Evian vers la Suisse, en Savoie. J'ai fini de charger vers 18h30. Je démarre. Il me restait qu'une heure et demie de conduite. Je pris l'autoroute en remontant vers Bourg-en-Bresse. J'arrive sur l'aire de repos. Je m'arrête parce que j'avais plus d'heure. Il fallait que je dorme là. En ce moment, il était quoi, autour de 19h, 19h30. Je descends avec deux bonbons d'eau pour aller chercher de l'eau. Je descends chercher de l'eau. Je vois deux individus sortir. Il y avait trois WC. Deux individus sortir. Ils sont passés derrière moi pendant que je suis en train de puiser l'eau. Le troisième qui est sorti, il est sorti en dernier. Il est venu à mes côtés. Il s'est lavé les mains. Je lui dis bonsoir. Il est parti. Donc, c'est celui-là qui était dans le WC du milieu. Ils partent. Je récupère mes bonbons d'eau. Je suis rentré, je suis parti dans mon véhicule. Le matin, à 5h30, j'avais une envie pressante. Je suis descendu. Déjà, avant de descendre, j'ouvre mon rideau. Je vois une voiture vers les WC, moteur allumé, les phares allumés. Je suis descendu. Je viens aux toilettes. Quand je rentre dans le hall du toilette, les toilettes du centre étaient complètement ouvertes. Et c'est là où le dernier monsieur qui est sorti, qui est venu se laver les mains, avait fait ses besoins. Donc, c'était dégueulasse. Donc, le plan, c'était que j'emprunte les deux autres toilettes. Alors, je rentre aux toilettes. Ce monsieur qui était dans la voiture, une Clio blanche, c'est le même que j'ai reconnu qui était venu avec l'appareil photo sur l'aire de repos qui m'avait pris en photo. Oui. Je m'approche aux toilettes, je le regarde, il me regarde, comme c'était dans le noir. Je m'approche vers la lumière, il était surpris de me voir. Je rentre dans les toilettes, il descend, il coupe le moteur, il descend de sa voiture, il claque la porte. Il avait un objet, je ne peux pas définir dans la nuit ce qu'il avait à la main. Au moment où je rentre aux toilettes, je vois le WC qui était ouvert. C'était tellement dégueulasse, je suis ressorti tout de suite. Donc, ça ne m'a plus donné envie. Au moment où je ressors, le monsieur, il s'arrête. Donc, je sors, je le regarde, il s'arrête, il était en train de me regarder. J'ai reconnu le même monsieur qui m'avait pris en photo. Et je suis reparti dans mon véhicule. Il est reparti tout de suite dans sa voiture. Donc, le temps non, j'aurais pu appeler la police. Mais le temps que j'analyse tout ce qui s'est passé hier soir à 19h quand je suis allé chercher de l'eau, après, on a des contraintes de livraison chez les clients. Donc, c'était l'heure, il fallait que je démarre, je parte. Donc, c'est ce jour-là qu'ils ont loupé à m'assassiner. C'était prévu ce jour-là qu'ils allaient m'assassiner. Je vais revenir sur, vous disiez qu'au départ, ce sont des messages de propagande, voilà, du régime totalitaire de Brazzaville que vous recevez, qui vous disent, ben voilà, le bassin du Congo, le poumon, bref, avec tout ce qui va. Après, ce sont ces gens-là que vous expliquez qui commencent à vous filer. Comment vous avez pu établir le lien entre les messages que vous receviez de ce numéro dont vous avez dit le préfixe c'est celui du Congo, bien entendu, et les gens qui vous filent, c'est-à-dire les Blancs, il n'y a rien de racisme ici, on est en train de voilà, vouloir comprendre la situation. Comment vous avez pu établir ce lien? Ces gens-là, ils ont des téléphones qui m'envoient les messages tous les jours. Ça veut dire que j'ai établi une liste de leurs numéros. Ça fait 33 numéros. Oui, Et sur ces numéros, j'ai des menaces de mort. Des menaces de mort, des propagandes de Brazzaville.
du pouvoir de Brazzaville qui apparaissent tout le temps. Donc, c'est les numéros que j'ai même signalés aux autorités compétentes de ma région. Oui. Voilà. Donc, ça ne peut pas venir de... Parce ils me le disent dans les messages qu'ils m'envoient. Et donc, vous pensez que ce n'est pas une simple coïncidence, c'est-à-dire au moment Non, il n'y a où pas une on, coïncidence. on vous Je ne envoie des pense pas qu'il y ait messages une comme ça, coïncidence. et puis... Non, non. Alors, vous avez dû en parler, bien sûr, vous avez dit tout à l'heure, hein, aux services compétents. C'est quoi la suite? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Vous avez déjà, vous en avez parlé à la police, la justice? C'est quoi la suite? J'en ai parlé à la police et puis il y a des enquêtes en cours. D'après Oui. eux, il y a des enquêtes. Ils peuvent pas me. Ici, je fais deux fois de main courante. J'ai reçu leur appel qui m'ont rassuré qu'il y a des enquêtes qui sont en train de mener pour déceler les, enfin, les Criminels, il faut l'appeler communicants. comme ça, oui. Voilà. Les criminels qui sont à votre trousse, comme qui dirait. Mais dites-moi, Jean-Aimé, qu'est-ce que vous avez avec le régime de Brazzaville pour que qu'ils se mettent à votre trousse comme ça? Ou C'est sinon, la qu'est-ce que vous question. pressentez en fait? Parce que c'est ça la question. Je- Vous pouvez ne pas savoir, mais quand vous essayez de réfléchir, pourquoi est-ce qu'ils vous traqueraient jusqu'à ce niveau-là? Ben, justement, c'est la question que je me pose parce que je ne suis pas politicien et j'ai quitté l'Afrique, ça fait plus de 30 ans. Oui. Donc, je sais même pas comment ils ont pu avoir mon numéro de téléphone pour me faire la propagande. Et c'est la question que je me pose. Pourquoi est-ce ils payent les gens, les individus pour me suivre? Je connais pas la raison. C'est la raison que j'aimerais savoir pourquoi et comment. Oui, lorsque vous dites ça, lorsque vous expliquez votre situation, je pense un peu à ce qui est arrivé au général Ferdinand Barrot, qui avait été évidemment suivi comme ça par des agents, des anciens, il faut l'appeler comme ça, les anciens agents de la DGSE française. Hein. L'histoire est connue de tout le monde et nous avons connu également une mort comme ça. Les circonstances n'ont jamais été élucidées jusqu'à aujourd'hui. C'est, je crois, Mungunga Kombongila. Ben voilà, les gens pensent qu'il a été assassiné. Mais vous dites que vous ne faites pas la politique et enfin, vous n'avez pas de lien avec, voilà, ce monde. C'est ce que j'ai compris. Vous n'avez aucun lien avec j'allais dire, les partisans ou sinon comment appeler ça, les dignitaires de ce régime. Et la question, pourquoi sont-ils à votre trousse? Je sais pas, peut-être par rapport aux envois des messages qu'on est sur WhatsApp, tout ce qui est sur Internet, on sait, peut-être qu'ils ont pu avoir mon numéro à travers tout ce qu'on envoie les messages qu'on envoie sur Internet. Ben Peut-être naturellement, ça. mais sauf que, c'est-à-dire, ma préoccupation, c'est de savoir que vous ne faites pas la politique, c'est vrai. Bon, mais la politique après peut s'occuper de vous. C'est ce que nous apprenons. Mais s'il commence à vous traquer jusqu'à ce niveau, ça veut dire il recherche quelque chose. C'est ça que moi je voulais comprendre. Mais déjà que vous-même aussi, probablement que vous vous posez la question de savoir, mais pourquoi vous? Pourquoi est-ce qu'ils sont derrière vous? Mais je crois qu'au niveau de la police, avec les éléments que vous venez de nous présenter, les enquêtes devraient, je crois, urger parce que, bon, moi je constate, hein, après je peux me tromper, mais c'est une vie là où vous êtes en danger, c'est ce que je constate. Oui, Et bien pourquoi sûr. il y a j'allais dire, cette lenteur au niveau de la police, surtout de votre région, là où vous vivez, ou de la préfecture où vous êtes? Vous n'avez pas cherché à comprendre? Écoutez, j'ai déposé, ils m'ont appelé pour me dire que les enquêtes sont en cours. Donc, à chaque élément, à chaque fois que j'ai des éléments
Je pars à la police pour leur clarifier la situation, comment ça se déroulait. Ils me disent que les enquêtes sont en cours. Oui, les enquêtes sont en cours, d'accord, mais vous avez là une liste des contacts, des numéros que vous avez pu répertorier. Et je pense qu'à partir de ces numéros, je crois qu'il y a des services habilités à le faire et comprendre que tel Justement. numéro appartient à tel individu et pourquoi est-ce que vous êtes en train de harceler. Et ça devait aller beaucoup plus vite. Normalement, normalement. Mais après, c'est la France, c'est les enquêtes françaises. Donc, vous savez, je vais vous dire une chose, hein. Quand il s'agit des problèmes qui ne concernent pas les Français de souche, ça prend du temps. C'est toute la vérité, j'ai compris. Bon, maintenant, le problème, c'est que là, maintenant, vous vous sentez en danger. Et comment vous allez vous y prendre? C'est plutôt insister au niveau, par exemple, de la police, pourquoi pas. Et je ne sais pas si vous avez dit que vous avez aussi, vous êtes rapproché de la justice, c'est ça? C'est ça. Mais est-ce que vous n'avez pas pensé non plus trouver un cabinet, j'allais dire, bah, des avocats pour suivre votre affaire? Peut-être qu'ils peuvent Justement, faire donc, beaucoup plus pression. justement, je me suis rapproché auprès de la justice et puis j'ai aussi un avocat. Donc, on est en train de constituer un dossier. C'est pour cela que je me suis dit, bon, que je passe sur Merci, oui. R7, voilà, pour qu'on puisse, que tout le monde le sache, surtout au niveau du Congo, même ici en France, qu'ils sachent ce qui se passe, ce que le régime de Brazzaville est capable et qu'ils font euh, aux gens même qui ne font pas la politique, qui ne sont pas dans leur milieu et qui n'ont jamais fait la politique. Et la question que je me pose, il y a quoi comme lien, moi et le Congo? Je n'ai même plus de parents là-bas. J'ai plus de contact au Congo. Donc, c'est la question que je me pose. Pourquoi est-ce qu'ils me suivent? Pourquoi est-ce qu'ils Ou payent les peut-être gens? qu'ils voudraient t'avoir dans leur système, pourquoi pas. Ils voudraient peut-être t'utiliser pour, ben, pour leur, bien sûr, système, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ils veulent t'avoir pour t'enrôler et puis faire le boulot qu'ils voudraient probablement que tu fasses pour eux. Bon, encore qu'ils ont constaté que vous avez résisté, mais je crois que à ce niveau-là, ils devaient vous laisser la paix. Alors, Jean-Aimé, nous sommes à la fin donc de ce spécial. Probablement que tu as un message à passer comme mot de la fin. Oui, j'aimerais leur envoyer un message en disant que même si, admettons, j'étais un politicien, que j'étais un opposant, c'est pour améliorer la vie des Congolais, la vie du pays. Les Congolais souffrent. Ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'électricité, ils deviennent des mendiants. Ils n'ont même pas de quoi vivre, ces gens-là. Ils n'ont même pas $1 par jour, ces Congolais qui souffrent. Mais ce n'est pas une solution de chercher à assassiner quelqu'un. Hein? Je me... Monsieur Perrin, Euh, je oui, mais connais, une toute petite question. Voilà, c'est une dernière inspiration. Est-ce que vous n'avez pas un petit souci, par exemple, avec quelqu'un, ou dans le cas, par exemple, des dettes, ou quelque chose, une affaire qui aurait mal tourné et que la personne pourrait être derrière vous, et vous êtes vraiment certain que ben, ça vient de quelque part, de Brazzaville. je n'ai pas de problème au Congo. Même ici en France, j'ai le problème avec personne. Vous savez, peut-être comme on a vécu au Congo, certainement ils se disent que des Congolais qui sont nés au Congo, ils connaissent. Mais je voulais dire à ces gens-là que ils ont des enfants, ils ont des petits-enfants. Alors, quelle terre, quel avenir pour leurs enfants et leurs petits-enfants qui vont y rester? C'est sur leur terre qu'ils sont en train de brader chez les étrangers. Ils payent les étrangers ici en France pour nous assassiner. C'est dommage.
C'est vraiment dommage, Jean-Aimé Mbati. Merci d'avoir été avec nous sur R7 pour nous conter votre histoire. Je rappelle que vous vous sentez menacé et vous pensez que vous êtes filé par des individus, des personnes, des inconnus. Bon, vous avez dit que vous avez là engagé, voilà, une procédure judiciaire, mais aussi au niveau de la police, vous avez déposé, vous avez fait une déposition et que la police serait en train de mener des enquêtes. Un grand merci donc de nous avoir partagé cette histoire. Probablement que beaucoup d'autres aussi vivent la même chose, pourquoi pas. Mais bon, après chacun va tirer des leçons sur ce que vous avez dit et que les autorités compétentes pourront également s'inspirer évidemment de cet entretien, pourquoi pas, pour voilà, urger les procédures. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis, une fois de plus, de nous avoir fait confiance. Et comme d'habitude, c'est des petits gestes très importants pour nous. Voilà pourquoi j'insiste. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo, partagez massivement et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette situation. Maintenant, pour ceux qui pensent qu'ils peuvent aider Jean Aimé Bachi dans cette situation, pourquoi pas, voilà, on pourrait vous mettre donc en contact avec lui pour l'aider, évidemment, à sortir de ce bourbier. Grand merci encore et on se retrouve très prochainement. Merci, Merci, Monsieur Perrin. c'est À moi. bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.